Bonjour à tous les signes Verseau et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine et nous allons démarrer le tirage de cet été avec déjà le tarot, on prendra ensuite le petit Lenormand et on finira avec le grand oracle de l'amour. Donc là déjà vous avez le page de denier. Donc il y a une énergie nouvelle là qui arrive à vous. Alors peut-être que vous démarrez un projet, qu'on vous propose un projet, ou vous avez besoin peut-être de plus d'ancrage dans votre vie. Vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de comprendre certaines choses, peut-être de vous isoler et de vous connecter à vous-même de manière à justement mettre les bonnes idées dans votre tête, les bonnes intentions, avoir une meilleure compréhension de ce qui peut vous gêner, vous bloquer, vous retarder. Avoir le temps en fait de mettre plus de lumière dans votre conscience, j'ai l'impression. Vous avez besoin de retrouver votre nature profonde, de manière à reprendre le pouvoir sur votre vie et d'attirer les meilleures choses qui soient en quelque sorte, voilà, vous avez envie d'entamer peut-être de nouveaux projets, vous avez envie peut-être de changement, quelque chose qui vienne un peu éveiller quelque chose en vous. Ouais, on a le jugement. Donc clairement, là, vous avez besoin d'une renaissance. Il y a quelque chose que vous voulez laisser derrière vous, peut-être, même si c'est quelque part un petit peu plus la mort, ça. Mais oui, il y a clairement des prises de conscience de ce qui peut vous atteindre, de ce qui peut vous blesser. Un peu, vous voyez, comme si cette jeune fille, cet enfant que cette personne porte, c'était un peu comme votre enfant intérieur, que vous prenez à bout de bras, que vous soutenez. Vous ne laissez plus cet enfant aux prises de ses peurs, de ses angoisses. Vous êtes à l'écoute, en fait, de ce qui se joue en cet enfant qui ne comprend pas la situation et qui a peur. Donc, avec ces prises de conscience-là, vous allez pouvoir justement rebondir. Parce que, une fois qu'on sait, on sait, en quelque sorte. Et on peut les dépasser. Une fois qu'on a vu le problème, les peurs, les blocages que l'on a, on est à même de se positionner pour pouvoir contourner le problème ou passer au-dessus tout simplement quoi. Enfin contourner non, c'est assez mal retraduit parce que ça a une mauvaise connotation, ça voudrait dire que vous évitez le problème et or là c'est pas du tout ça parce que justement vous allez prendre du temps pour le regarder ce problème, l'analyser et prendre les leçons de ce que vous avez à apprendre et savoir justement vous positionner par rapport à ça. Vous avez besoin de plus, peut-être de rigueur, peut-être plus de méthode, de cadre, et savoir poser les bonnes limites de manière à ne pas vous laisser non plus envahir par une certaine toxicité quelconque. Que ce soit tout ça, vos pensées, vous voyez, vous mettez qui vous voulez dans ces zombies là. Vous mettez ce qui vous fait peur, ce qui vous entrave. Hein. Waouh, on a la roue de fortune. Donc du coup, effectivement, vous avez deux arcades majeures assez fortes après ce page de denier. Donc vraiment, cet ancrage, ce moment où cette envie aussi de nouveau départ va déclencher de grands changements dans votre vie parce que vous avez pris conscience, comme je vous ai dit. Elle vient un peu comme confirmer, clôturer ce que je viens de vous dire au préalable. Donc il y a vraiment de grands bouleversements parce que la roue de fortune, ça peut être un peu vertigineux en quelque sorte. Hein. Mais voilà, là vous étiez dans un cimetière avec des zombies, mais vu que vous étiez dans le négatif, hop, vous allez remonter, passer dans le positif et ça va être vertigineux dans la manière où justement ça va complètement changer ces énergies que vous aviez jusqu'à maintenant.
la vie et les événements qui en découlaient en quelque sorte. Vous sortez du noir, vous mettez plus de lumière dans votre vie. Je vous sens plus déterminé, plus envie de vraiment de reprendre votre pouvoir, de prendre la vie à bras-le-corps, en essayant de mettre à la fois un petit peu de plus peut-être de légèreté, d'humour, de charisme, de détermination, mais tout en ayant une certaine conscience de ce que vous faites, de ce que vous dites et de là où vous voulez emmener votre vie. Faire pousser les bonnes graines, en quelque sorte. Vous voyez? Voilà. Mettre de la lumière de manière à ce que cette graine puisse pousser. J'ai l'impression que vous allez avoir envie de vous exprimer. On a un 4 de bâton. Pour un nouveau projet, pour peut-être une signature, il y a quelque chose. Vous avez envie d'emmener quelque chose là. Alors, ou avec un 4 de bâton, ça peut être l'envie de fonder un foyer, une famille. Mais si ce n'est pas votre cas, si ce n'est pas votre situation, ça peut être tout simplement dans un projet professionnel aussi. Mais on voit et on sent des énergies quand même assez lourdes, assez toxiques autour de vous. Alors tout ça, comme je vous dis, ça peut être tout simplement vos pensées. C'est pas forcément quelqu'un à l'extérieur de vous, hein, parce que on pense souvent à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pas forcément joyeux non plus, quoi. Vous voyez. Donc c'est justement mettre la conscience que vous avez des pensées, que vous avez des réactions, que vous avez des réflexions qui ne sont pas forcément dans le bon sens. Voilà, je pense que c'est humain. Le tout, c'est d'en prendre justement la mesure et de pouvoir agir et interagir par rapport à ces prises de conscience-là. Parce que si vous avez besoin d'une stabilité, si vous avez besoin justement d'un ancrage, d'être posé, j'ai l'impression que vous voulez vous poser. Mais que quelque part, avec ce 4 de bâton, forcément, ça m'induit qu'il y aurait des sacrifices à faire par rapport à cette signature, à cet engagement, et que les personnes autour de vous ne sont pas toutes sincères, vu les masques qu'elles portent, capuchonnés, etc. Enfin bref, on ne voit pas un brin d'humain là-dedans. Et là non plus, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas d'humanité en fait, j'ai l'impression autour de vous, quoi. C'est très glauque. Donc vous allez peut-être vous poser les bonnes questions à ce niveau-là et vous dire si effectivement à l'extérieur il y a tout ça, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ma tête pour que je provoque des énergies aussi toxiques? Parce que vous voyez pas comme ça quelque part, vous vous sentez pas comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je mets en lumière pour sortir de ce bas-là, voilà, là, vous êtes en bas et vous mettez de la lumière sur justement ce qui est en bas, tout ce qui est négatif. Vous allez mettre de la lumière, elle est là la lumière, elle est en bas. Et vous allez monter maintenant. Et vous allez mettre la lumière en haut, vous allez... Ben, après, la lumière, elle se fait toute seule en haut, j'ai envie de dire. Hein. Le truc, c'est de mettre la lumière en bas, de comprendre ce qui, dans vos pensées, induit toutes ces manifestations négatives. Mais je pense que je vous l'ai assez dit. On a l'impératrice au centre du tirage, donc il y a peut-être ce problème de communication, il y a peut-être ce besoin d'être plus, comme je vous dis, maternel avec soi-même, avec son enfant intérieur, savoir se parler gentiment, savoir se pardonner, communiquer avec cet enfant qui a peur et ne pas le laisser en proie ou l'oublier, le laisser tomber. Non, c'est prendre en compte cet enfant blessé par tout ce qui... Enfin, par tout cet environnement en fait toxique, ou si vous n'avez pas pris de conscience jusqu'à maintenant, vous avez été extrêmement blessé par tout ça. Vous avez pu justement fermer le dialogue, mais on vous demande là d'avoir plus d'empathie, plus de douceur avec soi si on veut que les autres nous traitent de cette manière-là, avec beaucoup de douceur, de compréhension, etc. Il va falloir s'en donner aussi. J'ai l'impression qu'il va falloir épurer les choses.
qu'il va falloir laisser tomber vos propres masques aussi. Et comme avec le jugement, savoir se mettre à nu face à soi-même, être honnête avec soi. Et là, c'est là qu'il va falloir être patient, patiente avec soi et avoir de la compassion sur les mauvaises idées, les mauvaises paroles, les mauvaises actions que vous avez pu avoir dans le passé. Parce que ça ne sert à rien de se condamner, de toute façon. Ça ne vous fera absolument pas avancer. Et si l'impératrice se trouve au centre de votre tirage, c'est que vraiment, il vous demande là, il vous conseille d'avoir vraiment plus de douceur et une communication beaucoup plus empathique avec soi. On mènera peut-être aussi des idées beaucoup plus lumineuses, hein, quelque part, vous allez mieux vous comprendre et du coup mieux appréhender ce que l'autre peut-être attend de vous ou ce qu'il pense, qu'elle pense, enfin bref. Ouais, il y a besoin d'une... Avec le 3 de coupe, il y a besoin de résoudre un conflit. Mais pour ça, il va falloir ouvrir le dialogue. Parce que là, vous avez l'impression de vous noyer alors que les autres sont en train de s'amuser, de fêter quelque chose, de célébrer quelque chose. Et vous avez l'impression de vous noyer complètement. Et là, peut-être qu'on vous réclame de mettre plus d'amour dans la situation. Laissez peut-être justement votre esprit supérieur régler ça et vous mettre beaucoup d'amour dans la situation pour que les choses elles se règlent au mieux. Il y a peut-être un lâcher-prise à avoir. Une fois qu'on a fait la lumière sur certaines choses, lâcher et laisser après l'univers vous amener ce qu'il y a de mieux pour vous. Ne pas résister au changement et à certains bouleversements. Et si les choses ne se passent pas comme vous l'aviez souhaité, eh bien, restez dans la joie, dans l'émerveillement, parce qu'il y a quelque chose qui sans doute arrivera de beaucoup mieux et vous allez comprendre pourquoi on vous a sorti de cette situation, en quelque sorte. Vous aviez peut-être juste quelque chose à comprendre de cette situation et pas la nécessité de rester dans ce cadre-là. Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a 3. Allez, chiche. Oui, clairement, il y a des peurs. Alors, vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures, hein, mine de rien. Donc là, on a un 3 de bâton, un 9 d'épée et on a l'arcane sans nom. Donc, vous avez quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Un beau tournant de vie. C'est un cap majeur que vous aviez sans doute à passer, à traverser. Et justement, votre mission, elle était de savoir couper avec toutes ces peurs, toutes ces angoisses et renaître avec plus de conscience. Il y a un voyage qui se prépare pour vous là, une nouvelle aventure qui a l'air de vous angoisser un petit peu quelque part. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on trouve, mais là, vu les arcanes majeures, je pense que ça peut pas globalement être pire que ce que vous avez déjà vécu, quoi. Vous allez, je pense que sur du mieux, vu toutes les arcanes majeures que vous avez. Parce que vous allez être plus en reliance avec votre âme. Donc vous allez être plus aligné. Et si vous allez être plus aligné, vous allez attirer à vous quelque chose à la hauteur de vos vibrations. Et en étant clairement dans la paix, dans la joie et dans la conscience de ce qu'on délivre au monde, on ne peut aller que dans un cap supérieur. C'est une transformation que vous aviez à passer là. Vous avez besoin de changer votre vie parce que vous êtes en train de vous noyer. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La reine de denier. Donc il y a peut-être aussi à prendre soin de soi, de sa famille, si on en a encore une autour de soi, de sa sphère financière aussi.
9 de denier, vous allez sur une plus d'autonomie, plus de confiance en vous. Je pense que de toute façon, clairement, il y a de belles choses qui s'annoncent à vous, mais il y a un gros travail de fond que vous avez, parce que là, si on fait le tour, vous voyez, vous avez la peur, vous avez le 4 de bâton, vous avez le jugement, et on a le 3 de coupe, où ne serait-ce que par les images qui parlent d'elle-même. Avec au centre, vous voyez, là, elle tient une boule lumineuse, là, en dos de deck, on a la reine de denier qui tient cette pièce et qui la montre en faisant un signe de impeccable, quoi. Nickel. Alors, je ne sais pas si c'est un nouveau projet que vous allez mettre en place, mais en tout cas, ça va être au top et vous allez avoir peut-être les fonds qui vont se débloquer, etc. Il y a quelque chose de sympa qui arrive pour vous, là. Allez, on va voir avec le petit Lenormand ce que ça nous dit. Alors, il y en a une qui est tombée par terre et tiens, c'est le monde. Donc, vous mettez vraiment les problèmes, les difficultés par terre. Hein, vraiment, vous arrêtez peut-être aussi de focaliser sur les difficultés. Vous arrêtez de vous prendre la tête avec ce qui est peut-être de l'ordre de ce que vous ne pensez pas pouvoir. De nouveau la lettre, donc peut-être de ne pas pouvoir savoir écrire, exprimer. Dans la difficulté, peut-être de faire un CV, une lettre. La difficulté, peut-être de recontacter quelqu'un. Et peut-être vous poser justement la bonne question de qu'est-ce qui m'empêche de faire ça ? Et si je le faisais, qu'est-ce qui m'arriverait de si terrible si j'arrivais à dépasser ce problème-là? Anna Lily, oui, c'est qu'il y a quelque chose d'officiel, vraiment. On a eu le 4 de bâton, alors que ce soit... je pense qu'il y a une signature aussi qui peut être importante, peut-être dans l'achat d'une maison, dans la location peut-être d'un local commercial, dans un engagement amoureux, ou alors peut-être la difficulté d'être sincère. Peut-être par peur, justement, qu'on vous juge, qu'on vous condamne, ou si c'est professionnel, clairement la peur de ne pas être à la hauteur du poste peut-être. Alors on a la femme qui peut être la consultante ou le consultant, donc globalement vous. C'est justement que vous allez vous connecter à votre part féminine plus créative, plus intuitive. Comme je vous dis, votre moi supérieur pourra arriver à dépasser ces difficultés-là. Hein. Comme je vous disais, se lâcher prise à avoir, à un moment donné, quand on a fait la lumière sur ce qui ne va pas, au bout d'un moment, une fois qu'on a fait du mieux qu'on pouvait, on ne peut pas faire mieux que ça. Hein. Après, il va falloir lâcher prise. Hein. Voilà, c'est tout. Et la solution se fera d'elle-même. Vous l'avez au centre. Il y a une guérison, il y a une amélioration, il y a une solution, une proposition qui vous est faite là. Ou concernant une femme, ou alors c'est peut-être vous qui tout simplement, en lâchant prise, a la bonne idée, puisqu'on a eu au centre tout à l'heure l'impératrice, donc c'est peut-être vous qui avez en vous, à l'intérieur de vous, cette solution, cette possibilité de changer les choses, d'améliorer les choses. Ça vient de vous, de votre communication et qui peut se régler du coup à l'écrit. Qui peut être très... elle peut jaillir d'un coup. Vous voyez, comme un waouh, d'un coup l'idée Eureka quoi. Vous avez la bonne solution qui vous surprend vous-même. Vous dites waouh, mais pourquoi j'avais pas pensé avant quoi, en fait. C'était si simple à la base.
Et je pense que c'est vous qui vous transformez par rapport à ce qui est négatif, justement. Il y a peut-être cette réalité sur les mensonges que vous pouvez vous faire, des excuses, des idées limitantes que vous pouvez avoir. Mais comme je vous dis, attention, toujours garder une bienveillance pour soi. Et quand on en a pris déjà conscience, c'est déjà bien et c'est déjà beau, hein, parce que beaucoup ne font pas ce cheminement-là. Bon, généralement, le problème, c'est qu'ils se font vite rattraper par le problème. Mais bon, ça, voilà, chacun doit vivre ce qu'il a à vivre. Mais vous, en tout cas, je vous vois vraiment travailler sur le problème, là. Je pense que vous allez y mettre beaucoup d'énergie. Et on a encore la maison. Donc clairement, il y a quelque chose là par rapport à une maison, un établissement. Et ça va être un succès. Hein, ça va s'arranger. Hein, clairement, si ça a été un problème, ça ne le sera plus. Donc là, on a la chance et on a l'ours. Donc clairement, vous avez eu en dos de deck tout à l'heure la reine de denier. Donc je pense que financièrement, s'il y avait un souci par rapport à une maison, par rapport à une stabilité, les choses s'arrangent. Clairement, vous allez avoir un coup de pouce de l'univers. Il y a quelque chose qui se débloque. Vous allez trouver une solution. Vous allez faire en sorte de par vos courriers changer la donne et vous allez pouvoir justement ou déménager ou partir sur une nouvelle dynamique. Enfin bref, vraiment c'est très positif pour vous. Hein. Allez, du coup on passe au grand oracle de l'amour. Ouh, il y a la promesse là. Hein. Il y a quelque chose qui arrive au niveau sentimental. Alors, je ne sais pas si tout ça était sentimental, mais en tout cas, il y a une possibilité qui arrive à vous au niveau amoureux. Hein. Et donc, il est fort probable que ce soit un amour qui soit en plus partagé, hein, parce qu'il y a une promesse d'engagement avec la bague. Ah ben tiens, on a la communication, tiens donc. Oui, eh ben on dirait, ou en tout cas, de l'ordre du sentimental, ça change aussi. Pour vous, ça se calque en quelque sorte, que ce soit professionnel, sentimental, etc. La même dynamique est là chez vous, dans votre vie. Le fait de parler, de communiquer et d'oser être sincère va vous permettre d'élever la relation à un autre niveau, en fait. Et de vous connecter effectivement de cœur à cœur. Donc il y a la possibilité aussi peut-être de vous renseigner comment peut-être vous pouvez communiquer ce que vous ressentez. Enfin bref, il y a peut-être aussi des recherches de comment vous y prendre, quelque chose comme ça. Parce que ça a l'air d'être vraiment une réelle difficulté et qu'il y a eu une séparation entre vous. Il y a quelque chose qui s'est brisé et il va falloir recoller les morceaux. Il y a peut-être à remettre un peu plus de chaleur dans ce qui a été un peu froid, un peu glaçant. Et sur tout ce qui a été caché, non dit, etc. Hein, voilà, les non dits, il n'y a rien de pire quelque part, hein, parce que la personne peut se faire des films pas croyables parce que, voilà, n'ayant pas la bonne version, eh bien, on peut tout imaginer en quelque sorte, hein, voilà. Et généralement, on ne se fait pas les meilleurs scénarios. Oui, vous avez un coup de foudre, vraiment, pour quelqu'un. Hein. Y a un coup de foudre pour cet été, pour vous. Hein. Mais on a la crise derrière, donc il y a des peurs, clairement. Vous avez peur de cet engagement, peur de ce coup de foudre. Et qu'est-ce qui vous fait peur réellement? Je crois que c'est ça qui va vous... Je pense que vous en avez marre d'avoir peur. Et il y a cette prise de conscience-là qui va permettre une réconciliation. On a eu aussi le 3 de coupe sur le tarot qui parle de résolution de conflits, mais qui peut être quelque part du coup une réconciliation. Parce que vous vous noyez dans cette
depuis que vous n'êtes plus avec cette personne en fait. Comme si depuis c'était qu'une longue descente aux enfers. Donc vous voulez raccommoder les choses, que ce soit en amitié ou sentimental, hein, au fond. Hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais vous avez besoin, c'est une libération que vous allez sentir. D'un coup, vous allez avoir le pied beaucoup plus léger. Parce que jusqu'à maintenant, vous faisiez un effort surhumain pour avancer. Depuis cette rupture, vraiment, rien ne va plus pour vous. Ou non, c'est l'inverse. Je crois que c'est positif, ça. Et une fois que vous aurez fait ça, que vous aurez eu le courage de libérer votre parole, déjà vous allez avoir beaucoup moins mal à la gorge, beaucoup moins de problèmes d'expression, etc. Parce que le chakra va se libérer. Vous lâchez là le morceau et vous allez un peu comme un évier bouché, quoi, hein, où l'eau continue à s'accumuler, ça finit par puer. L'image est merveilleuse, je vous l'accorde. Mais justement, voilà, vous allez travailler en profondeur, vous allez ouvrir le placard, vous allez aller dessous, vous allez dévisser tous les manchons là, et faire tomber le morceau. Et c'est ce qui va justement, voilà, du coup, ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile pour vous. Oui, on a la légèreté derrière, moi j'adore. Oui, clairement, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Je veux dire que c'est après une libération, une fois que si vous avez marché avec ce boulet tout le long, mais comment que vous allez vous sentir beaucoup plus léger? On a l'égarement. Là, ça, bon. Écoutez, je pense que ça se passe de commentaires, non? Vraiment, cette rupture vous a mis à l'envers parce que vous avez voulu mettre un stop à un engagement, à un coup de foudre. Tout est parti. J'ai tout envoyé en l'air, désolé, avec ma main là. Et ben voilà, peut-être que vous allez tout envoyer en l'air et vous allez avoir une vision à 360 degrés. C'est carrément ça. Il y a vraiment une nouvelle vision qui s'offre à vous. Et elle était dite aussi dans cette représentation de l'impératrice avec sa boule de cristal, là, où elle voyait les choses beaucoup plus clairement. Je n'en ai pas parlé. Et je crois que là, ils m'ont forcé à dire « Non mais, t'as pas oublié un détail, là, quand même ?» Donc du coup, ma caméra, elle a fait... Pour me rappeler à l'ordre qu'effectivement, il y a une vision différente qui peut emmener à la réconciliation par la communication. Même si vos idées, votre mental, vous savez pas comment vous y prendre, vous avez peur de pas employer les bons mots, vous avez peur de vous perdre dans vos explications, eh bien là on vous dit que même si vous êtes maladroit, maladroite, peu importe, ça sera pas pire que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Désolée, mais vraiment cette bienveillance. Hein, peu importe mes mots, j'insiste sur cette bienveillance envers soi. Elle est importante si vous voulez l'avoir autour de vous. Oh, on a le bonheur. Trahison. Oui, je pense que vous avez fait des faux pas avec cette personne. Alors que ce soit une infidélité ou pas une infidélité, que ce soit un manque de soutien, que ce soit une action pas très glorieuse, qui a sans doute créé la rupture aussi, hein, au final. Vous avez besoin de vous libérer de tout ça. Arrêtez de vous manger le cerveau. Et je pense que d'être honnête, sincère et d'ouvrir son cœur à l'autre, qu'est-ce que vous risquez? D'avoir un non? D'être déçu? Eh bien, ça sera pas pire que de porter ce boulet à votre pied sans l'avoir fait. Au moins, peut-être que ça donnera rien. Je ne vous promets pas une issue favorable, bien que dans les autres jeux, mais voilà, quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas favorable pour vous, c'est quelque chose qui va vous libérer. C'est quelque chose que vous avez besoin de faire. Et au moins, vous n'aurez plus à vous le reprocher. Donc, je vous souhaite tout le meilleur. N'hésitez pas à me témoigner de vos difficultés. Si je peux vous aider,
Je vous aiderai dans la limite de mes possibilités, puisque je travaille aussi et que je n'aurai pas de congé cet été. Donc c'est pour ça que c'est un tirage pour l'été. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté et regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.